le frère. Mais qui s'est retrouvé dans une impasse. L'impasse c'était quoi? Il s'est trouvé dans une difficulté. Et lui-même n'avait pas fait. Alléluia. Amen. Vous vous retrouvez ce soir dans une difficulté. Que vous ne savez pas d'où cela vient. Et tout cela vous amène. Par le manque de votre implication. Tu n'es pas dedans. Dans les situations d'avant. C'est ça qu'Anne s'est retrouvée. C'est comme ça que cette jeune s'est retrouvée. Mais pendant qu'il s'est approché de Dieu, Dieu le juge. Il lui a demandé de lui rendre justice. Parce que la justice, le monde vous rejetera. Même quand vous serez la justice du monde, scientifiquement, vous pouvez parler des choses et les choses se la changent. Ils sont corruptibles facilement. Mais chez Dieu, on ne corrompt jamais. Il n'a jamais été corrompu. Il n'en sera jamais. Il est injuste ici. Il a toujours été au milieu de la route. Alléluia. Amen. J'aime ça. Je vous demanderai de me faire confiance. Et ne pas regarder ni à gauche, ni à droite non plus, mais de rester fidèle à ses promesses. Parce qu'Anne connaissait que Dieu avait fait une promesse à Abraham. Lorsqu'il s'est approché devant Dieu, il n'était pas seulement venu Ngoul comme ça. Il a pris les promesses. Il lui a dit, n'est-ce pas, tu as dit qu'en Israël il n'y aura pas de force. Alléluia. N'est-ce pas, tu as dit quelque chose? N'est-ce pas, tu as dit que ceci et cela? Lorsqu'il a commencé à présenter les promesses devant Dieu, s'il y a une chose qui peut secouer Dieu, descendre rapidement pour agir dans un problème dans votre vie, c'est quand vous avez les promesses devant l'éternel. C'est pourquoi je vous disais hier, regardez les problèmes que vous avez. Pas seulement la promesse qui est liée à ces problèmes. Présente le Dieu. Alléluia. Je vous dis, si vous pouvez seulement avoir les vêtements, avoir la maison, et avoir la nourriture, cela vous suffira. Combien de gens qui ont mangé ce soir? Je ne veux pas que vous marquez cela. Ne mettez pas la main dans le dos. Mais je vois qu'au milieu, il y a des gens qui n'ont pas mangé. Mais il y a la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ce soir, je ne sais pas, je ne connais pas votre problème. Mais il y a un homme qui connaît votre problème ce soir. Qui connaît le nombre de vos chemins. Qui connaît les pensées de votre cœur ce soir. Qui est celui qui discerne la pensée de l'homme. Quand j'étais même dans les petites yeux, il y a des choses qui viennent dans votre cœur. Et des fois que vous n'avez pas exprimé en parlant, mais vous avez seulement pensé à cela. Comme ne pas être une nécessité pour votre vie. Cela accompagne seulement la pensée qui est dans votre mémoire, dans votre pensée, dans votre esprit. Il dit même cette petite chose-là, j'ai quelque chose toujours ça. Amen. Je peux penser qu'on puisse faire de l'église un endroit habituel. Faisons de l'église un endroit où nous venons pour rencontrer Dieu. Je suis posé la question. Si cela a été, par exemple, vous avez fait un rendez-vous avec le président de la République. Vous êtes fixé que vous allez rencontrer tel jour. Un président de la République, je descends un peu, un ministre, un premier ministre. Quand vous arrivez chez lui, vous n'avez pas la cravate et la veste, on vous chasse. Vous n'entraînez pas cet esprit d'impolitesse. Alléluia. Amen. Si vous dites que vous allez rencontrer le président de la République ce soir, vous aurez la joie. Vous pensez que le voir seulement comme ça, mais les problèmes sont réglés. Non, hey. Mais à combien plus votre leçon? Le créateur du président, des présidents et des présidents. Alléluia.
Alléluia. Vous ne prenez pas conscience de cela. Vous voulez favoriser les hommes. Donner des places élevées aux hommes. Mais vous diminuez Dieu. Et pourtant, il est celui qui fait ces autorités-là. Amen. Parce que la parole de Dieu, toute autorité vient de Dieu. Vous aimez le président, bien sûr, c'est notre dirigeant. Nous l'aimons beaucoup, mais au-dessus de lui, il y a Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors que vous êtes apprêtés ce soir pour venir sur sa présence, quel serait votre choix? La joie qui devrait être dans votre cœur, c'était la joie que vous devriez avoir vis-à-vis du président de la République. Multiplier c'est la façon. Alléluia. Amen. C'est seulement la nuit. Tu peux passer ton habit. Tu arranges ta veste. Tu arranges ta cravate. Ta chemise. Pour honorer l'homme. À combien plus forte les choses de Dieu. Le créateur de la jeunesse et de l'Apocalypse. Il est celui qui existe dans le monde. Les grands livres. Celui qui discerne les pensées de l'homme. Il fait des sacs ce soir. À l'assemblée des sœurs. Et conduit des grands miracles. Amen. Est-ce que vous l'aimez? Vous l'aimez? Si vous l'aimez, vous devez quand même pas pour dire oui. Ceux qui vont dire vous d'être en votre. Parce qu'il est le roi de l'homme qui est le roi. Il est le Seigneur de son le plus bon pour tout dire. Pour les raconter, qui m'entend. Oh, la rose de Sharon. L'église de la famille. C'est le Dieu d'Abraham. La colonne de feu. La loi de gloire. Il est ici, c'est ça. Amen. Nous n'avons pas d'histoire à vous raconter. Si ce n'est que le plan et l'amener au milieu de vous. Alléluia. Amen. Dès que nous parlons de lui ici, il doit être au milieu de nous. Comme les deux ici, c'est le chemin de Maouss. Pendant qu'il parlait de lui, André s'inquiétait dans leur cœur. C'est demandant pourquoi. Et non, je suis comme ça. On peut être tué à la croix comme un pécheur. Pendant qu'il s'inquiétait, pendant qu'il parlait, vraiment dit, pendant que vous parlez de lui, alors lui apparaît. Amen. Amen. Voyez-vous qu'il est au milieu de nous? Dispose maintenant ta pensée. Mets de l'ordre dans ta pensée. Place la foi dans ton cœur. Élève seulement la dimension de la foi. Amen. Ce n'est pas une grande foi. La petite foi que tu as là, élève-la devant Dieu. Prends ton problème. Dis cela avant la petite foi que tu as. Et prononce la parole. Il est ici. Il est son portier. Il pourra pour toi. Amen. On a crié sa propre prière. Et Dieu l'a exaucé. C'est qu'il était sur le coup. La parole de Dieu dit que pendant qu'Élie lui a parlé, il lui a dit va. Et le d'Israël puisse s'exaucer ta prière. Qu'est-ce que tu lui as adressé? La Bible dit Anne s'en alla, elle mangea, elle vivra, elle ne se comporta plus comme au pape. Ce n'est que le changement d'attitude. Amen. Le changement d'atmosphère. Vous venez ici malheureux, en train de pleurer parce que vous avez des problèmes, accablé par les problèmes. Mais pendant que vous le racontez ici et que vous lui parlez souvent de votre problème, avant de sortir, vous devez être un homme changé, une femme changée. L'attitude après la prière. Ce n'est pas la prière. Alléluia. Amen. Tu peux parler que des mots dans ta bouche. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Seigneur, j'ai besoin de l'enfant. Un garçon, une fille, j'en ai besoin de ça. Seigneur, j'ai besoin de ceci et de cela. Tout dépend de votre foi et de ce que vous croyez, ce que vous avez besoin. Alléluia. Il y a que Seigneur, j'ai besoin de ça. Il n'a pas besoin de bonbons beaucoup plus
Il ne multiplie pas trop le corps. Parce que Jésus dit, ne priez pas comme les païens. Alléluia. Il y a que les païens qui prient beaucoup. Qui prolongent leur parole. La fille de français. Voyez que Dieu sera étonné de leur français. Vous n'étonnerez jamais. Il est le créateur de toute langue qui existe sur la terre. S'il veut parler l'anglais, il a parlé l'anglais. Amen. C'est ça. Il parle français. Alléluia. Pourquoi il parle l'anglais? Tu le vois, il va parler. Il parle déjà. Ouvrez-moi. Votre foi peut appeler. Dieu vous fera justice. Il vous accordera ce que vous lui demandez. Parce qu'il est lié à sa parole qui dit demandez tout ce dont vous avez besoin. Et lui, l'éternel Dieu, vous accordera cela. Dans sa maison, il y en a beaucoup. Tout ce dont vous avez besoin, ce sont des stockés de son dans sa maison. Alléluia. Sa maison, c'est quoi? Dans sa parole. Ils ont les prophètes. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, sagesse comme ça. Les prophètes William Branham. Vous l'aimez, je pense. Vous avez votre prophète. Si vous l'aimez, applaudissez pour lui. Quand vous parlez de William Branham, et même les mouches doivent s'éteindre. Alléluia. Amen. Il est le porteur de la vie. Il est exprimé, celui que Dieu a disposé pour ce jour. Si vous ne voyez pas lui, vous suivez. Amen. Vous n'êtes pas beaucoup chrétien. Moi je suis chrétien. Mon frère qui prie à catholique là-bas, c'est un chrétien. Mais je vois mon frère qui est là, c'est un chrétien. Est-ce qu'ils ont la parole de la promesse de leur temps? Ce qui différencie la chose. Vraiment dire que les chrétiens sont partout. Alléluia. Amen. Mais l'épouse ne sera pas partout. Amen. Moi, c'est là où vous n'avez pas émis sauter. L'épouse, c'est celui qui est préparé. Et ça, il y a police. Ça, c'est parole. C'est celui qu'on appelle l'épouse. Qui a payé moi, c'est les mais les chrétiens, pas tous sont là. C'est ça la différence que vous avez. Vous êtes l'épouse de Christ. Puis vous n'avez pas cette vous n'êtes pas des chrétiens comme vous les autres. Ils sont prophètes. Je commence par les paragraphes. Sans cet enseigne de la sagesse, c'est qu'on peut mettre la foi. Sur le 1er juin 62. Je monte un peu. Et maintenant, vous voyez ces atmosphères. Et vous entrez partout où ces choses, là où la foi est enseignée dans une église. Amen. Vous trouvez une église dans cette atmosphère-là. Oh Dieu, laissez-moi vous montrer ceci. Afin que si vous pouvez les voir, voyez-vous, allez. C'est la raison pour laquelle les gens viennent parmi les saints. Là où ces derniers prient, les croyants. Alléluia. Amen. Paul dit qu'il n'en trouvera aucun dans la vie. C'est le même Timothée qui était de la même précieuse foi qu'il avait. Alléluia. Amen. Dans la vie, on ne trouvera pas les gens comme vous. Parce que c'est vrai que vous, parce que vous êtes dans la foi, vous avez créé la foi qu'avait Branham. Alléluia. Amen. Vous aimez cela? Vous aimez cela? Que Dieu bénisse. Alléluia. C'est le même Timothée qui était de la même précieuse foi qu'il avait. Vous savez, les autres étaient tous dénominationnels.
Nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous sommes un peuple précieux. Prédestiné. Pourquoi ces messages? Vous m'écoutez ce soir? Vous doutez parce que vous n'avez pas la foi. Et vous n'étiez pas prédestiné pour voir ces messages. Alléluia. C'est lui qui doit croire. C'est lui qui était prédestiné. Nous continuons avec le paragraphe 176. Maintenant, quand il entre dans cette atmosphère, vous voyez, vous verrez se produire des choses que l'atmosphère a créées. Amen. Maintenant, quand il entre dans cette atmosphère, vous voyez, vous verrez se produire des choses que l'atmosphère a créées. On voit des gens vivant par la foi. Lorsqu'on entre à un endroit où on dit Amen. Oh là là. Eh bien, la Bible est vraie. J'ai guéri. Alléluia. Amen. Et en parcourant cette congrégation, vous en trouverez qui disent eh bien, j'ai mouru du cancer. J'ai été guéri. Jadis, j'étais aveugle. Vous voyez? Et les étrangers disent c'est ça. Pas qui ça. Quoi? Vous voulez dire? Tu avais quoi? Je vous le montrerai dans mon attention, dans mon attestation. Venez avec moi à la maison. Venez dîner avec moi. Et je vous montrerai quelque chose. Ça, c'est le prophète qui dit. J'ai eu une attestation là-bas. Mon voisin savent que, mes voisins savent que j'étais dans cet état. J'ai été paralysé pendant des années. On a prié pour moi. Comme vous le dites aussi ce soir, j'ai été ceci, j'ai été cela. Ce sont des témoignages que vous donnez pour la gloire de Dieu. Vous voyez, qu'est-ce cette parole dans cette église, ce groupe de croyants a créé cette atmosphère-là. Amen. Vous pensez que vous êtes guéris parce que vous avez fait le bon. Non. Parce que vous avez écouté la parole. Le péché dans cette église. Vous êtes les croyants. Vous avez crié. Quand vous avez crié, cette parole a créé ce que vous dites. Amen. Si vous êtes guéri, c'est la parole qui a créé la guérison. Si vous êtes stérile, c'est la parole qui a créé la foi. Si vous n'avez pas l'argent, c'est la parole qui a créé l'argent. Il y a la parole qui crée. Sans la parole, il y a le créé. Les gens vivent ce que Dieu a créé. Les gens qui créent. La parole de votre jour. Le message de l'heure. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, comment la parole dans sa simplicité, mais toutefois dans sa plénitude, va-t-elle jamais grandir dans un endroit où la connaissance la recouvre? Où la connaissance la recouvre d'ombre et dit, ça ne peut pas être vrai. Voyez, voyez, la parole est couverte par l'incrédulité, par ceux qui sont avec vous. Et les gens qui vous disent, que vous étiez guéri parce que ceci c'est là, ceci a été créé, ceci c'est là, ce n'est pas vrai. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Dieu veut faire. Vous voyez, cela ne peut pas se faire. C'est ce qu'ils disent toujours. Ainsi, là où la connaissance venant du Seigneur est prêchée, la malexie, la science est prêchée, les enfants meurent. Alléluia. Amen. Là où il y a l'enfant venant de la parole est prêché, les enfants vivent. Là où il n'y a pas la vérité, ceux qui écoutent les mensonges qui sortent de la parole, mais qui sur le chemin. Mais ceux qui reçoivent la parole et la vérité,
qui est prêché par la foi, ils vivent. C'est pourquoi je vous dis, vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous recevez la parole, prêché par la foi. La sécurité de la culture, cela produit la vie. Mais ceux qui écoutent, ceux qui le reconnaissent là-bas, ils meurent du jour au jour. On ne peut jamais se comparer d'eux. On est un peuple différent. Alléluia. Ne vous mélangez pas. Vous ne pouvez jamais vous mélanger. Les branamistes se mélangent jamais. Alléluia. Amen. Voilà la différence. Juste la vie et la mort. C'est ça la différence. C'est qu'ils ont pris le message de ils vivent. Vous avez la vie. Parce que la vie est venue de la parole. La parole qui est prêchée par la sainteté. Et dans la plénitude de la foi. C'est là pour qu'il a vie en vous. Mais ceux qui n'écoutent pas cette parole, ils écoutent qu'elle est mensonge. Et c'est là pour dire la mort. Ce qui fait la différence, c'est deux choses. La mort et la vie, c'est la parole et la vérité. Alléluia. Vous aimez cela? La même chose était arrivée dans les jardins d'Éden. C'est exactement ce qui est arrivé là dans ces deux atmosphères. Là, quand Ève s'éloigna de la bonne pour la mauvaise, elle mourut. Alléluia. Quand vous quittez le message, vous pensez que ce que vous écoutez dans le message, cela vous fait du mal. Vous allez vous retrouver ailleurs. Quand vous quittez le message, vous mourrez. Alléluia. Vous ne vivez pas. Vous mourrez. Parce que vous êtes éloigné de la vérité. Quand on s'éloigne de la vérité, on meurt. Quand on dit quelqu'un à c'est éloigné de la vérité. Elle est morte. Alléluia. Elle est morte. Vous voyez, c'est ce que ça fera chaque fois. Ainsi, on ne peut pas subsister si votre église a ce genre d'atmosphère. Oh mon enfant, si vous voulez vivre, croyez la parole. Oh mon enfant, si vous voulez vivre, croyez la parole. Quelle parole? La parole de l'air. La parole de votre temps. Prêchez par William. Votre prophète. Que Dieu vous bénisse. La parole que vous croyez. Puisse vous accorder tout ce que vous avez besoin ce soir. Alléluia. Qui a une délégation son cœur? Nous ne voulons pas faire des discours. Nous voulons voir la puissance de Dieu. Qui peut créer ce soir? Et Dieu qui peut venir ce soir. Et Dieu qui peut guérir ce soir. C'est pourquoi c'est pas de la parole. C'est pas William Branham. Je regrette que tous ceux qui sont venus dans la soient guéris au nom de Jésus. C'est qui ont délégué dans leur cœur. Et que tu puisses leur accorder la réponse au nom de Jésus. Qui est ici qui guérit? Ceux qui sont pécheurs. Et Dieu leur pardonne le péché. Et qui descendent au nom de Jésus. Le Dieu de Branham, c'est une démonstration. La démonstration de force. Lorsqu'il descend, il lâche. Nous avons bien joué. Dans les atmosphères. L'atmosphère, c'est une attitude. C'est ce qui nous a guidés. Pendant que vous êtes dans la maison, vous désirez venir dans l'église. Ce qui vous pousse de venir dans l'église, c'est ce qu'on appelle l'atmosphère. Vous désirez écouter la parole de Dieu. Pendant que vous êtes au service, vous téléchargez, ça ne marche pas. Vous voulez écouter un prédicateur. Vous vous apprêtez. Vous êtes déjà dans l'atmosphère. Pendant que vous entrez dans cet endroit et que la parole est proclamée, c'est un trou pour l'atmosphère. Et cette atmosphère sera contre l'atmosphère du surnaturel et l'atmosphère du physique. C'est quoi? Et cela crée des événements. Cela crée des impossibles. Là où on a
que vous ne le suivez pas. Ce soir, je vous déclare que vous le suivez. Là, on a dit, vous n'aurez pas de travail. Ce soir, je vous dis, comme la parole dit que vous travaillerez. Et vous amenez Dieu nous offre la maison éternelle. Et que les travailleurs de Jésus. Et que les aveugles voyez. Puisse marcher. Parce qu'il est ici. Et il fait la même chose. Un Dieu de démonstration. Pendant que l'homme marche, il arrive à un certain point où il peut dire Seigneur, j'en ai marre. J'en ai marre, Seigneur. C'est fini pour moi. Je vais faire encore. Moi, je vais. Parce que le Seigneur est tracé. Il dit pendant que vous pensez, vos efforts s'arrêtent quelque part. Il commence. Il est celui qui vous secourit. Il est celui qui intervient dans votre cas. Pendant que vous racontez la barrière, et on a dit, il ne passera pas. Le Dieu des atmosphères est capable de créer l'atmosphère. Comme celui qui a sauvé Pierre. Pendant qu'il était dans la prison. Lorsque Seigneur, il est entré dans la prison. Il a dit Pierre, lève-toi. Il me comprend. Comment je fais tout ici? Il dit, j'ai dit lève-toi. Tant que les portes étaient fermées. Qu'est-ce qui a fait cela? Les croyants étaient dans l'atmosphère. Ils étaient réunis là. Dans le temple à prier. Vous ne connaissez pas ce que vous faites. Alléluia. Dans votre prière, si c'est votre frère qui est dans une difficulté, mes frères et sœurs, quand vous avez un problème qui vous dérange, donnez ça ce que vous dites de la quête ici. Alléluia. Vous avez bien vous-même. Il n'y a pas de suite. Donnez une requête ici. Les saints qui sont ici, comme le sang de la puissance de la vie, sur votre programme, pour que l'ange de la colonne de paix, il y a 100 dominés le monde, qui s'accompagnent de ton problème, pour donner la réponse. Quel est sorti? Ici, moi. Et il passe. La porte s'ouvre. Il passe. La porte s'ouvre. Il passe. La porte s'ouvre. Il arrive jusqu'à là où il était gardé. Alléluia. L'ange les a fait dormir. C'est pourquoi pendant que je parle, les années, le diable vous a terrassé. Il vous a brûlé. Il vous a trompé. Il a ôté l'espérance et la foi que vous avez dans la parole. Il a voulu fragiliser la parole des parents. Écoutez-moi, je vous dis un mystère. Il a voulu fragiliser la parole des parents. Pourtant que le message que nous avons pris, c'est une fausse parole. Nous lui disons ce soir, non. Le message avait faux. Le message est la seule vérité que Dieu a confirmée. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'il faut. Pendant qu'il prie. Alors, c'est tout que l'ange a fait dormir même les sentinelles. Et Pierre et l'ange sont venus passer. Alors, ils se sont réveillés. Ils ont suspecté que Pierre n'était pas en train de pécher. Pierre est allé avec l'ange dans les temps. Quand les gens ont vu Pierre, ils sont glorifiés. Vous savez le problème c'est quoi? C'est la foi que vous avez. Dans la parole que vous croyez, qui peut changer votre vie. Pendant que vous priez, priez en ayant la foi. Après avoir prié, gardez l'atmosphère, en croyant dans son cœur. Et ce que je dis est la vérité. Et cela, ça s'accomplira. Des fois, vous doutez même de votre propre foi. On va se dire, les hommes et sœurs. Vous doutez de votre prière. Vous n'avez pas confiance en vous-même. Mais qui m'en dit, à qui vous aurez confiance? Tu pries dans ta prière. Tu crois tu pries dans ton propre bien. Tes propres mots. Ton esprit.
L'esprit de Dieu en toi qui prie encore. Après avoir prié, tu doutes la prière. Ça ne peut pas se faire ainsi. Vous devez avoir confiance en vous-même. Alléluia. Bien, Jésus dit, croyez en vous. Amen. Et croyez aussi en vous. Amen. Quand vous croyez seulement aux autres. Non, Jean avait fait. Matthieu a fait. Abraham a fait. Amen, amen. Mais quand ça arrive au votre nom, vous abaissez les bras. Vous n'avez pas confiance en vous. Et comme vous n'avez pas confiance en vous-même, Dieu ne peut pas vous faire confiance. Alléluia. Comment Dieu peut faire confiance à quelqu'un qui n'a pas confiance en lui-même? Tu vas demander 100 000 $ à quelqu'un pour commencer un business. Tu n'as pas un bon, je suis le business. Il ne te donnera pas l'argent. Alléluia. Parce qu'il voit que déjà que cet argent n'a pas tombé dans la Bible. Il est en train de perdre déjà. Pour ne pas commencer, il arrête ça. C'est ce que Dieu fait. Vous lui demandez vos motivations. Vos motifs ne sont pas droits. Alléluia. Ils sont allés sur la Tucane. Par la fin, nous avons lu. Mais c'est l'attitude des gens qui amène des résultats. Alléluia. Le prophète dit, c'est l'attitude des gens qui amène les résultats. C'est la raison pour laquelle à la patronne, ils ont dit aller dans la chambre haute jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Alléluia. Si vous n'avez pas confiance en vous-même, si vous n'avez pas une bonne attitude, priez pour que Dieu vous accorde le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que la parole de Dieu dit, l'homme dit ceci. Il dit pendant que vous priez, c'est comme Jésus lui-même qui est en train de prier. Mais Jésus, c'est l'Esprit qui est en vous. Le Saint-Esprit qui est en vous. C'est ça Jésus qui prie à Jésus. Alléluia. Si vos prières ne sont pas orientés. Si vous n'avez pas la foi dans votre prière, priez à ce que Dieu vous accorde le Saint-Esprit. C'est là pourquoi vous n'avez pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu qui prie vers Dieu. Alléluia. Le premier dit ceci. En fait, ils étaient dans un même lieu. Et d'un commun accord. C'est l'atmosphère qui produit des résultats. J'arrivais sur ce sujet-là. Nous avons étudié ça, l'atmosphère produit des résultats. Le prophète frappe sur ces points. Il dit c'est l'atmosphère qui produit des résultats. Quelle atmosphère spirituelle. L'atmosphère dans la parole, l'atmosphère dans la prière, l'atmosphère dans les cantiques et les gloires, l'atmosphère dans la matière dans les louanges. C'est ce qui produit des résultats. Vous ne priez pas, vous n'appelez pas, vous n'écoutez pas la parole, vous prenez l'atmosphère, tout cela Alléluia. Un autre scripteur. C'était l'homme d'atmosphère. Un homme extraordinaire. Alléluia. Quand son cœur lui dit, ne parle pas. Quand son cœur lui dit, ne parle pas. Il est parti après. Comment c'est sur la vie que c'est le cœur de quelqu'un qui parle. Un jour, je sautais de ma maison pour aller au travail. Pendant que je montais, l'Esprit me dit, il sentit cela depuis la maison. Il dit, prie pour l'accident. Pour chasser l'esprit de la mort. Prie pour l'esprit de la mort. Chasse les démons de l'esprit de la mort. Il y a un homme de la mort qui veut te poursuivre. Je dis Seigneur, pourquoi tu m'as dit ça? J'ai quitté la maison. Je pars dans le temple. Jésus à côté de moi. L'esprit me dit, prie. Je dis Seigneur, je chasse l'homme de la mort. Je chasse les condamnations du diable. Je sais qu'il y a de la gravité. Je te laisse cela au nom de Jésus. Et je sors, je m'appelle. Arrivé sur le 10e rang. Je voulais traverser, j'étais sur la route. Je traverse. J'ai vu le véhicule qui est en
entré qui venait de Ngassani vers Victoire, il entrait vers la 10e rue. Et la route était ouverte du côté où j'étais à droite. Pendant les véhicules entraient comme ça, moi je sortais maintenant de la droite vers la droite, en allant vers les passerelles. À ma grande surprise, j'ai vu seulement une voiture qui allait bien toutes les voitures. Il est sorti là où j'étais dans une grande vitesse. J'ai dit Seigneur, j'ai sauté. J'ai senti comme c'était quelqu'un qui m'a pris. Alléluia. Alléluia. Pendant que je suis arrêté. Je regardais la voiture. Il m'a fait. Qu'est-ce que je te fais? Je commence à me demander. Directement la porte se me dit. Tu allais mourir ce matin. Ça sent bon de l'amour que tu as. Comment seras-tu si tu n'es pas un homme d'atmosphère? Je parle dans le cœur. Le cœur est disposé pour écouter Dieu. Même si tu ne veux pas entendre la voix audible, il y a un peu de chanter dans les cœurs. Tu as des sensations différentes de ce que tu as été. Et cela te dit précisément sur quelque chose. Qu'est-ce qui fait ça? L'atmosphère. C'est ce qui produit des résultats. J'ai dit, quand je suis entré dans le jeu, je parle à ma femme. Je parle aux bien qui sont autour de moi. Je les ai dit aujourd'hui, c'était le jour de ma mort. Mais comme Dieu n'a pas prévu cela, alors que nous avons encore affaire pour lui, il n'a pas laissé faire. Mais il m'a signalé bien encore. Je l'ai dit, si tu n'avais pas prié, j'allais mourir. C'est ça le Dieu que nous aimons. Un Dieu qui fait agir au milieu du peuple. Voyez-vous cela? Voyez-vous cela? Que chaque homme et chaque femme dans ce bâtiment ce matin, garçon ou fille, passe pour sortir de leur esprit, excepté le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez enlever tout dans votre esprit. Même vous demande de ne pas enlever Jésus. Même si vous avez dans votre pensée, mais gardez toujours Jésus. Si tu dis pendant que tu pries, Seigneur, moi je passe toujours à toi. Moi je passe toujours à toi. Partout où je vais, je passe toujours à toi. Est-ce que passes-tu aussi à moi? Alléluia. Est-ce que passes-tu aussi à moi? C'est un chrétien qui perd vers ses points là. Alléluia. Et il croit qu'il est ici. Il croit qu'il est ici. À cet instant même, vous verrez qu'il se produira quelque chose qui fera l'objet des gros titres des journaux. C'est soi-même. C'est juste. Qu'est-ce qui fait cela? C'est l'atmosphère. Alléluia. Je suis là. Nous allons dans les paragraphes 22, 23. Alors c'est d'abord dans la paragraphe 23. Amen, amen. Amen, amen. Écoutez le prophète. Il dit ceci. La seule chose qu'il faut pour créer alors la bonne atmosphère, pour la soirée dansante, c'est de mettre votre vieille musique qui incite. Qui incite à la danse. Et que tout le monde se mette à penser au bon moment qu'ils vont avoir en dansant. Et tout le reste. Et au moment qu'ils vont avoir en faisant brillamment l'annonce. Alléluia. Pour bien danser, il faut d'abord entendre une bonne mélodie. Cette mélodie, pendant qu'il va commencer à la tête, ça arrive dans la jambe, ça arrive dans l'autre jambe, ça pousse les mains pour lever. Alors vous levez là, on commence à danser. Vous voyez, là ici, il y a quelque chose qui est entré en vous. Qu'est-ce qui est entré en vous qui vous pousse à danser? C'est la bonne
ici qui vous excite. Cela vous excite. Hein? Et cela suscite les yeux de danser. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas danser évidemment comme ça. Et moi que cela soit quelque chose qui brille en vous. Qui vous pousse à le faire. Jouez d'abord sorte de musique au piano. À l'orgue. Et mettez tout le monde dans l'atmosphère où l'on se sent que Jésus est là. Vous montez ici. Regarde l'atmosphère. Cherche les bonnes cantiques. Il peut faire en sorte que chaque personne qui entendra ces paroles, cela les pousse à penser que Jésus est là. Alléluia. Amen. Les cantiques se chantent aussi dans l'atmosphère. Pendant que vous montez ici, vous sentez déjà l'atmosphère qui est là. Et vous pouvez cibler quelques cantiques et vous pouvez même entonner. Alléluia. Alléluia. Il y a des atmosphères dans ce. L'atmosphère qui sera de choisir un cantique. Alléluia. C'est un cantique de louange. Commence par moi. Vous savez la méditation. L'adoration. Vous sentirez. Même dire que les choses spirituelles se sentent. Alléluia. Les choses spirituelles se sentent. Et dit, si je peux voir que mon frère est Saint-Esprit ou pas, ça me demandera beaucoup de choses. Ça me demandera pas beaucoup de formules. Il dit quelqu'un qui se met avec lui, je saurai. Alléluia. Alléluia. Parce que la profondeur qui appelle la profondeur. Vous ne pouvez pas avoir une autre atmosphère autour de vous. Si l'atmosphère qui est dans la salle est différente, vous verrez que c'est du fiasco. Vous allez entendre les cantiques, mais les gens chanteront comme s'ils veulent chanter. Mais on n'est pas chantant toujours. Mais quand vous avez l'esprit qui est connecté à l'atmosphère qui est dans la salle, vous allez entendre les cantiques de gloire. Tu peux faire sentir à ces gens que Jésus est ici. Alléluia. Vous devez vous consacrer beaucoup. Consacrez beaucoup. C'est vous qui peut pénétrer la présence de Dieu ici. Alléluia. Alléluia. Écoutez le prophète. Il dit qu'il va répondre à tous les besoins que les gens ont. D'abord musique. Vous avez senti que Jésus est là. Pendant que vous sentez que Jésus est là, vous croyez déjà que oui, il va répondre à tous les problèmes que vous lui avez apportés ici. Alléluia. Alléluia. Vous êtes sûrs. Et quelque chose va se produire. L'atmosphère. Mais c'est la chose la plus difficile à faire. Amener les gens dans cette atmosphère-là. L'atmosphère d'adoration. L'atmosphère de foi. Il c'est quelque chose de difficile. Pourquoi? Parce que des fois nous faisons des choses de la manière simplifiée. On n'a pas le temps de moi ici de la faire. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Bien sûr ils vont chanter. Mais ils ne sauront pas que Jésus est là. Alléluia. Alléluia. Mais être qui sont ils veulent entendre et sentir que Jésus est présent pendant que vous chantez. Comme dit que là où il y a Jésus, il y a du bruit. Là où il y a tout le monde est touché. Tout le monde commence à monter le Seigneur. Et tout le monde dit Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Alléluia. Alléluia. Et il sent la présence. Cette présence-là, il n'y a pas une pensée. Vous sentirez votre cœur s'élever. Une joie immense s'élever dans votre cœur. Vous sentez que, à la place de taper les mains, il faut monter en plus.
Alléluia. Il y a des désirs dans votre cœur. Il faut me s'augmenter. Les cœurs se remplissent de la joie. Les cœurs se remplissent à se citer. Vous sentez que vous n'êtes pas tout satisfait. Ça vous pousse même à sauter. Vous voulez même les autres applaudir. Alléluia. Parce que la joie inonde les cœurs. Donc joie débordée. Alléluia. Qu'est-ce que c'est ça? C'est Jésus qui est là. L'atmosphère. L'atmosphère. Et des fois, la raison pour laquelle une vie divine, voyez, c'est là un problème. La raison pour laquelle une vie divine, c'est-à-dire quelqu'un qui a été appelé et mis à part, devient un fanatique ou un fou. Alléluia. Quelqu'un qui a été pris et mis à part devient fanatique. Le fanatique de qui? De Jésus qui est là. Il se sent comme s'il doit devenir fou. Alléluia. Il y a des choses que Dieu nous rend fou. Comme je prêche ici, je suis un fou. Le fou de Jésus. Il y a des gens qui vont dire fou comme chanter le péché. Quand on chante le cantique que j'aime mon cœur, c'est situation dans mon cœur. Je ne me contrôle même pas. J'aime même comment ça sauter aussi. J'aime même sauter comment. Parce que c'est là que mon père. C'est là que mon père moi. Comment je suis sauté. Ça courir. C'est la preuve que Jésus est là. Alléluia. Alléluia. Vous avez cela? Ou un mystique. Il dit, c'est-à-dire quelqu'un qui a été appelé, mis à part, devient un fanatique ou un fou ou un mystique ou quelque chose de ce genre ancien du grand public. Alléluia. Quand il y a l'atmosphère, vous devenez fanatique, vous devenez comme un fou. Alléluia. Vous devenez comme un mystique. Quand les gens regarderont dans cette atmosphère-là, ils diront que ce monsieur est bizarre. Je m'en fous. Alléluia. Ce que moi je fais, je crois de tout mon cœur que Jésus est présent. Je le fais pour Jésus. Je ne le fais pas pour vous. Je ne le fais pas pour les autres. Je le fais pour Jésus. C'est parce qu'on les prend pour il a été basé pour là où il a mis la fille. Moi aussi je vais la fille. Là où il a dit le frère. Moi aussi je dis le frère. C'est ça le fidèle au message. C'est ça le fidèle tu sautes là. C'est pas les jeux de dames. Alléluia. Ça c'est le mystère des mystères. C'est que le monde entier attendait. Depuis les années de l'Église qui attendait. Quand même Isaïe a regardé ça. Le mystère des mystères. Lui aussi n'a pas compris. Alléluia. Daniel a regardé ça. Il n'a pas compris ça. Alléluia. Job a regardé ça. Il n'a pas compris ça.
Dieu nous a fait grâce. La Bible dit, ils ont semblé cela déjà. Tous les prophètes de l'Ancien Testament. Alléluia. Tous les autres dans le Nouveau Testament. Ils n'ont pas compris qui est Jésus-Christ. Parce qu'il est tous les mystères qui s'accomplissent. Dans le dernier jour, sous ton vil parole, qui est prononcé par un prophète. Alléluia. Je vous savez, ces gens-là ont désiré vivre à ces jours. Alléluia. C'est pourquoi Daniel a dit, ceux qui reconnaîtront leur Dieu, ce n'est pas les dieux du matin. Les dieux avec Moïse non plus. Ce n'est pas les dieux avec Jésus-Christ non plus. Mais les dieux que Jésus-Christ avec Branham. Dans les temps du soir, c'est pas ce qui explique la chose encore. Quand je vais regarder, il a dit chasser. Que mon rédempteur est vivant, il se relèvera au temps. Qu'est-ce que je m'en dis? Il habite toute la parole. Depuis la Genèse et l'Apocalypse. Alléluia. Et ils ont vu Jésus-Christ. Mais ils aiment les mystères qui étaient autour du Dieu. C'est ce qu'il est amené dans les pommes. Alléluia. C'est ce qu'il est dans toutes choses. Mais quand ils ont regardé ça, ils ont voulu entendre les mystères qui étaient autour du Dieu. Parce que tout a été prêché. Sauf ça. Alléluia. Sauf le message. Ils ont voulu entendre ces choses. Mais Dieu leur a dit, reposez-vous. Ce n'est pas pour vous. Mais c'est pour un peuple prédestiné. Qui vivra ces jours-là. Qui verra le Seigneur. Et brisera les sorts. Alléluia. Et la foi sera dans leur cœur. Et votre foi ce soir. Et ce qui doit entamer maintenant la foi et pas trop. Depuis le premier âge de l'église, jusqu'au 6e âge, ils attendaient le parfait. À la fin du temps, quand le parfait est venu, il a brisé le mystère du livre, du nom du livre. C'est là donner la foi dans ceux qui sont présents. Alléluia. Et la foi là, ça a été actif même dans tous les âges. C'est ce qu'ils attendaient. Alléluia. C'est ce qu'ils attendaient. Et pendant qu'ils sont là, parce qu'il fait trois choses. C'est pas notre enseignement non plus. Que Dieu bénisse. Mais je vous dis l'importance de la chose que vous écoutez ce soir. Sur le mystère des mystères. C'est pas la parole que vous parlez non plus. Tout ce que le point de foi, les points des autres ont péché. C'était en fonction. C'était partie par partie. Il y avait des choses qui leur échappaient. Et quand on avait fini, il a associé toutes ces choses. Il a brisé les propos. Alléluia. Alléluia. Il dit c'est pas moi qui brise les choses. Mais c'est votre Seigneur Jésus qui brise les choses. Ce soir, le mystère que vous écoutez, c'est Christ qui vous prêche. Vous donnez la foi de l'enlèvement. Pour être enlevé. Faut-il pas rester avec Satan et Satan? Satan et Satan. Nous allons partir. Avant qu'il lance le premier Satan 1. Nous sommes déjà dans les heures. Maintenant, on voit les filets. Mais les filets ne nous suivront jamais. Alléluia. Peut-être qu'on verra ça. C'est vrai qu'il lance une première bombe. Nous sommes déjà partis. Alléluia. Peut-être qu'on attendra pour. On peut regarder peut-être. Parce qu'après le prophète est allé dans la 6e dimension. Il a vu son corps. Nous aussi peut-être pendant que nous sommes en train de monter. Nous pouvons mettre voir ce qui va se passer. Alléluia. Vous avez ça? Vous avez la parole. Que Dieu bénisse. Je dirais énervosé. On peut le traiter d'énervosé. Ou un insensé. C'est parce qu'il a changé son lieu d'habitation. Il vit dans une atmosphère autre. Et votre
pensée est de rester dans cette atmosphère-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelle atmosphère? Atmosphère de la parole. C'est Dieu l'atmosphère qui fait du bien. Vous remarquez les choses, mes frères et sœurs. Pendant que vous avez des problèmes chez vous à la maison, une dispute, quelque chose comme ça, et que vous venez seulement dans la présence du Seigneur. Et que vous venez vous asseoir là, vous avez un équipe étranger qui va vers la maison. Mais pendant que vous vous connectez dans la présence de Dieu, vous savez que la pensée là est partie. Tout ce qui est négatif part. Tout ce qui peut vous déconnecter de la présence de Dieu part. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est présent. Là où il y a Dieu, il n'y a aucun mauvais esprit. Votre motif, votre faire penser est de rester dans cette atmosphère-là. Quiconque est déjà entré une fois dans cette atmosphère ne sera plus jamais satisfait ailleurs. Alléluia. Vous voyez cette fonction flag ici. Quand c'est vrai que c'est pas le chat, pas pas écouter les choses. C'est qu'on va te dire. Quand il était à monter là-bas, papa est venu. Je suis désolé. Il y a des satisfactions en vous. Vous ne pouvez jamais être ailleurs à l'aise ici. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce qu'ici vous avez une main cachée. Je sais que cette connaissance de la main cachée pour vous. Quand le pasteur de c'était ici, Dieu vous envoie la main cachée. Vous venez le mécanique, manger la main cachée. Le vendredi la main cachée. Et dimanche la main cachée. Qu'est-ce qui fait ça? C'est ce qui vous prépare. Vous avez le dégoût d'aller manger ailleurs. Alléluia. Vous devez demander le pas de votre mère au Maman a vu au Amen. Maman est chrétienne. Amen. Qui a mangé le pain de sa mère et qui est allé même en église ailleurs? Nani aliabilia mama yake de kozola yango mosika. Pendant que vous parlez de repas de maman des autres. Dans aux autres abilia ba maman banika. Eh mal wano yanga ça c'est mieux. Ça prise comme ceci. Même moi si je faisais le logo avec les shorts. Mais dis maman. Elle prenait ça et mettait comme ceci. Elle mettait du carburant. Et quand ça se brisait, ça faisait un bon effort pour moi. Je suis fier de parler. Alléluia. Est-ce que c'est vrai, maman? Messagement, on ne fait jamais le problème des repas de notre mère. Et aujourd'hui, je nous ai envoyé une nouvelle règle. Alléluia. Dieu nous lit bouche à bouche. Et aucun repas ne passera. Il est montré la sécurité des gens donnés. Alléluia. Quiconque est déjà entré à une fois dans cette atmosphère ne sera plus jamais satisfait ailleurs. Et c'est pourquoi je crois que nous devrions avoir nos églises sous le contrôle du Saint-Esprit. Alléluia. Nos églises doivent être contrôlées sous surveillance du Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Le Saint-Esprit est en haut. Après le Saint-Esprit, c'est l'ange du Seigneur, le pasteur Léon, qui vient. Nous ne pouvons jamais prendre le pasteur Léon, nous le mettons à la place du Saint-Esprit non plus. Alléluia. Vous voyez une chose, il est le Saint-Esprit. Alléluia. Qui a déjà vu Dieu? Amen. Quand vous avez un prophète, un problème, vous considérez qui? Qui est-il pour vous? C'est votre Dieu. Vous ne voyez pas? Vous voyez pas? Oui.
Moïse était Dieu pour les enfants d'Israël. Dieu a dit à Moïse dans l'exode, ton peuple m'embête. Et Moïse dit aussi à Dieu, ton peuple aussi m'embête. Alors à qui appartenait ce peuple-là? Ce peuple appartenait à Moïse. Alléluia. Alléluia. Mais sous contrôle du Saint-Esprit qui est Dieu lui-même. Quand les enfants d'Israël avaient un problème, ils ne partaient pas à Dieu pour lui dire Dieu, mais tu as dit à Moïse quoi? Non. Chez Moïse. Pour lui dire Moïse, mon fils est malade. Moïse, il y a un problème à tante. Et pendant que Moïse a tante, il y avait toujours la réponse à cette tante-là. Alléluia.